Bienvenue dans ce tutoriel sur Microsoft Exchange 2007. J'ai choisi Microsoft Exchange au serveur de messagerie 2007 parce qu'il est 32 bits et comme j'utilise un simulateur et avec la mémoire que j'ai sur ma machine, si j'utilisais Microsoft Exchange 2010 ou qui est 64 bits et 2013 qui est aussi 64 bits, il demande beaucoup de mémoire. Et avec ma machine qui a 4 Go de mémoire, si je l'ai installé sur un serveur 2012 qui est aussi 64 bits, qui demande tout au plus 1 Go de mémoire, plus le Windows Server 2013, le Windows Exchange 2013 qui demande aussi presque 2 Go ou 1 Go de mémoire, ce qui va me faire 2. Et si je simule deux machines pour démontrer comment est-ce que les utilisateurs peuvent s'envoyer des messages, ce qui va me faire 3 Go d'utilisation de mémoire, ce qui veut dire que la machine physique aura 1 Go de mémoire, ce qui n'est pas recommandé. Il faut la machine physique puisse avoir au moins 50% de la mémoire RAM. C'est pour cela que j'ai décidé d'utiliser Windows Exchange Server 2007 qui est 32 bits. Mais il n'est pas recommandé si vous voulez l'utiliser dans l'entreprise. C'est juste question de démonstration, c'est pour cela on va l'utiliser. Et une chose à savoir, si vous utilisez Windows 2010, il a ses requirements, c'est-à-dire le logiciel que vous devez installer avant de l'installer. Et aussi, même chose aussi sur Windows Exchange Server 2013. Si vous allez sur le site de Windows, on va vous donner quels sont les prerequisites ou les requirements que vous devez avoir avant d'installer le serveur de messagerie. Ok. Ici, j'ai déjà copié, téléchargé directement mon Windows Server. Il est là. Je l'ai décompressé. Il est là déjà bien installé. Et j'ai encore un autre fichier qui est très nécessaire. Ce fichier ici. On demande toujours de l'installer. C'est un fichier que vous pouvez télécharger sur le net. On a dit qu'il faut installer ces fichiers aussi. Il y a le .NET 4.0 avec Windows Server Exchange 2013. Il demande le .NET 4.5. Il est déjà installé, mais il faut, même si vous voulez l'installer, il faut définir l'emplacement où il se trouve. Donc là, je vais commencer par double-cliquer l'Exchange Server. Il va sur les setup, il va me montrer quels sont les logiciels que je dois installer avant. Donc je les double-clique. Là, il s'ouvre. Vous voyez, on a dit ici qu'il faut installer Microsoft PowerShell. Il faut installer Microsoft Windows Installer 4.5. L'installer, c'est ces fichiers ici. Ça, c'est Microsoft Windows Installer. On me dit qu'il faut, après ça, maintenant, il va installer Microsoft Exchange Server. Donc, là, il a détecté que l'installation de .NET Framework 2.0 est déjà installée. L'installation de Microsoft Management Console est déjà installée. Ici, lui, il demande 2.0, mais avec d'autres systèmes, Microsoft Exchange 2013, il demande 4.5. Donc là, déjà, ça va. Donc là, je vais commencer par installer Microsoft Windows PowerShell. Pour l'installer, ce sont des fonctionnalités que je dois installer là-bas. Donc là, j'ouvre la tâche de configuration qui est là. Je peux ajouter ici, vous voyez, on dit ajouter des fonctionnalités. Je clique dessus. Ou soit vous pouvez ouvrir les gestionnaires des serveurs. Vous pouvez ouvrir les gestionnaires des serveurs. Ok. Vous allez ici en bas. Vous voyez ici, ajouter des fonctionnalités, même logique, dans même procédure. Donc là, je vais chercher Microsoft PowerShell. Il est là.
Je les sélectionne. Suivant. Ok, je l'installe. Là, je suis en train de l'installer. Ok, je viens de l'installer. Je fais fermer. Ok, il est installé. Là, le setup il est là. Vous voyez, on me dit que Microsoft Windows PowerShell est installé. Je vais maintenant installer le Windows Installer. Je le double-clique. Recherche de mise à jour. Ok, on me dit cliquer pour installer. Ok. Là, il commence à installer. Ok. Ça va. Il me demande de redémarrer le système. Je vais redémarrer le système. Ok. Après avoir redémarré l'ordinateur, là c'est après avoir redémarré mon serveur, je vais encore sur l'emplacement où j'ai mis Exchange et dans mes documents. Ok, il est là. Je clique sur le setup. Ok, vous voyez maintenant on a installé le Windows Installer. Maintenant je vais installer Microsoft Exchange. Voilà, il dit initialisation du programme d'installation de Microsoft Exchange Server 2007. Ok, là on commence par l'introduction, on vous explique qu'est-ce que Access Anywhere, qu'est-ce que protection intégrée et efficacité opérationnelle, ainsi de suite. Donc là, on vous montre, je fais suivant, contrat de licence, j'accepte les termes, suivant, rapport d'erreur, ici on vous dit, nous vous invitons à activer les rapports d'erreur afin d'améliorer la qualité, la fiabilité et les performances des logiciels des serveurs Microsoft. C'est-à-dire que si vous avez un problème avec votre Windows Server, les erreurs seront envoyées directement à Microsoft qui peut les analyser et aussi improve ou améliorer améliorer le Microsoft Exchange. Donc là je fais non, c'est pas très nécessaire, mais ils disent oui, recommandé parce que vous voyez si on dit contenant un lien vers une page web pouvant aider à résoudre le problème, je dis non. Là on me dit je vais installer les types d'installation installation par défaut ou installer personnalisé, vous avez les transports hub, accès aux clients, boîte aux lettres, messagerie unifiée, transport edge et console de gestion. Il y a beaucoup de rôles ici, mais nous on va juste, notre but c'est de démontrer comment est-ce qu'on peut s'envoyer des messages en utilisant Microsoft Exchange Server et aussi avec le logiciel client qui est Outlook Express. Donc si vous voulez plus d'informations sur les transports hub, accès aux clients, allez juste chercher la documentation sur Windows Server. Il y a aussi des certificats sur Windows Server que vous pouvez avoir. Vous pouvez arracher en faisant un examen international. Donc là je fais suivant, je prends l'installation par défaut, suivant. On me dit spécifier le nom de cette organisation Exchange Server. On dit c'est Exchange. Ok, suivant. Ici on me demande paramètres du client. Ici on me demande que les ordinateurs qui exécutent Outlook 2003 ou une version antérieure ou entourage doit avoir une base de données, juste tout ça. On dit votre organisation comportait des ordinateurs clients exécutant. Je dis non parce que je n'ai pas des ordinateurs qui utilisent Outlook 2003. Si vous en avez, vous vous acceptez. Là maintenant il va tester, vérifier
si tout va bien pour qu'il puisse maintenant installer. S'il vérifie et qu'il constate qu'il y a quelque chose qui n'est pas installé, vous ne pouvez pas continuer l'installation. Donc là, on attend pour qu'il puisse checker et par après, on va continuer. Ok. Vous voyez ici, il y a eu erreur. Ici, on dit quoi? L'erreur qui est imposée les données des méthodes. Assurez-vous que le service IIS Microsoft Internet Information Service est installé. Comme je vous ai dit, là, il va nous demander d'installer ces services avant d'installer. OK, on va installer les services. Si vous vous rappelez comment est-ce qu'on installe les services, on va ajouter des rôles. Suivant, IIS qui est là. Ajouter les fonctionnalités. Voilà. Suivant. Voilà les fonctionnalités. Je vais il y a les fonctionnalités d'authentification et tout. Je vais tout installer. Prenons authentification des bases, digit. OK. Ici, je prends aussi redirection. Qu'est-ce qu'il dit? Ajouter environnement.net. Annuler. Donc, je vérifie d'abord ce que Exchange me demande. Il demande le compatible avec metadata. Ici, ça. OK. Rôle d'accès. Ici, on vérifie. Il demande quoi? Toujours les gestionnaires. Basic authentification. Il y a static content. Il y a static basic authentification, Windows authentification. Voilà. Donc, on a Windows authentification ici. Voilà, Windows authentification. Donc, tout ça, ça va. Compatibilité aussi. Script de gestion. Non. OK. On fait suivant. On installe. OK. On vient de terminer d'installer les serveurs web IIS. Je vais fermer. Là, j'ouvre encore mon Exchange serveur. Je fais encore essayer. Il va encore tester. Pour voir si il n'y a pas d'échec. Pour que je puisse continuer l'installation. OK, ici on nous dit ça va ici, le CIS il est dans le bon. Ici on dit juste la version 3 n'est pas prise en compte. Ici on vous dit quoi? Que le service W3 World Wide Web est en cours d'exécution. On dit qu'il faut quitter et recommencer. Donc là j'ai fait j'annule. Voulez-vous vraiment annuler l'installation? Je fais oui. Là, je recommence encore. Je peux encore fermer. J'ouvre mon Exchange. Et où? Setup. OK. Je recommence encore l'installation. OK. Suivant. J'accepte. Suivant. ISC. Exchange. Suivant. Et là, il est en train de checker encore. On attend. Quand il termine, on verra s'il n'y a pas eu d'erreur. Comme ça, on peut installer. OK. Ici, vous voyez que on vient de nous dire le message d'erreur qu'on avait avant là-bas est parti. Mais on vient de nous dire ici qu'il y a des composants dynamiques quand un complexe n'est pas requis à installer les composants. Donc là, il y a un composant qu'on doit encore installer. Alors là, je viens ici.
sur les fonctionnalités. On a ces fonctionnalités ici, 4 fonctionnalités. C'est qu'on veut, on veut juste vérifier les fonctionnalités et installer les fonctionnalités qui manquent. Ok, ici on va ajouter juste le content. Ici on a dit content compression. Donc je viens ici, comme ce sont des fonctionnalités déjà installées, je dois installer juste des fonctionnalités qui manquent. Donc je clique sur le serveur IIS. Vous voyez ici on a les services de rôle. Il y a un service de rôle qui manque ici. C'était voilà, compression de contenu dynamique qui n'est pas installé. Donc ce que je vais installer, je vais ici ajouter des services de rôle. Je viens ici, il est où? Il est là. Je le sélectionne. Suivant, installer. Donc avec Exchange, il y a des services que vous devez installer. Vous devez installer, on a commencé par le .NET, il est déjà installé par défaut. Le PowerShell, il faut installer. IIS, il faut installer. Le Windows Installer, donc le site d'installation, version 4.5, il faut installer. Et cela dépend de version d'Exchange Server que vous voulez installer. Là, j'ai fait encore essayer. Ok, après avoir testé, vous voyez cette fois-ci, tout est installé, à part l'erreur ici que 2016 n'est pas prise en charge pour l'utilisation de la production, donc vous ne pouvez pas l'utiliser dans une entreprise. Ça c'est juste pour des simulations. Là vous voyez l'installer, maintenant il vient d'être activé. Maintenant je vais cliquer sur installer. Là on va patienter jusqu'à ce que l'installation puisse prendre fin. Ok, là on vient de finaliser l'installation. Vous voyez ici on dit terminé, 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 donc tout va bien. Ici on dit installation sans erreur, donc tout a été bien configuré. Là je fais terminer. Les grandes amortis dépendant du système, du soit requis, c'est un redémarrage. Là on va demander un redémarrage du système. Donc là je vais redémarrer le système. Ok, je redémarre le système. Ok, ici on me demande de faire des mises à jour. You want to exit? Oui. Ok, je vais redémarrer ma machine, mon serveur plutôt. Ok. Ok, après redémarrage, là maintenant je vais ouvrir Microsoft Exchange, tout le programme Microsoft Exchange Server, Use Exchange Management Console. Voilà, là c'est l'Exchange Management Console qui s'ouvre. On dit ici, ça c'est juste pour vous signaler que vous avez 119 jours d'essai. Ok. Maintenant là vous avez configuration du serveur. Vous avez configuration du destinataire. Là-bas. Voilà. Vous pouvez configuration du serveur, boîte aux lettres. Vous voyez ici c'est la database. À votre gauche, si vous avez géré les rôles du serveur d'accès à distance, vous avez plusieurs rôles ici, le nouveau groupe de stockage, ainsi de suite. Vous avez accès aux clients, les transports hub, messagerie unifiée, ne aucun serveur de messagerie unifiée installé. Donc tout ça, ce sont des description boîte aux lettres, il y a accès aux clients, il y a transport hub, il y a messagerie unifiée. Vous avez les livres, on va donner la définition de tout ça. Vous avez configuration utilisateur,
boîte aux lettres, il y a l'administrateur, vous avez groupe de distribution, contact de messagerie. Par exemple, si vous voulez avoir des contacts qui seront synchronisés quand l'utilisateur se connecte directement, les contacts dans la société, ces contacts-là seront actualisés chez lui, seront mis à jour directement. Il n'est pas obligé de taper l'adresse de chaque utilisateur. Vous voyez ici, on dit modifier le nom maximum des destinataires. Dans nouvelle boîte aux lettres, vous pouvez créer une nouvelle boîte aux lettres. Maintenant, ici, on va créer une nouvelle boîte aux lettres. Je vais modifier nouvelle boîte aux lettres. Voilà, on me dit ici que cette action vous guidera de créer. Ici, on me dit, vous voyez, boîte aux lettres de la salle. La boîte aux lettres de la salle existe pour la planification des salles et n'appartient à aucun utilisateur. Donc ici, c'est juste envoyer un message à tout le monde. La boîte aux lettres d'équipement existe pour la planification de l'équipement. Boîte aux lettres liée, ainsi de suite. Donc là, je fais suivant. Vous voyez ici, on me dit nouveau utilisateur ou utilisateur existant. Je l'ai installé sur Windows Server parce que c'est très facile à avoir les utilisateurs. Les utilisateurs, on va prendre les utilisateurs d'Active Directory. Au lieu de créer un utilisateur, je vais prendre directement un utilisateur créé par Active Directory. Donc là, je fais ajouter. Vous voyez directement ici, j'ai les utilisateurs. Je prends Muffin, je l'ajoute. OK. Je fais suivant. Voilà. Ici, vous voyez directement, on me donne le nom, l'alias. Je fais parcourir ici, je fais Mailbox Database. OK. Ici, stratégie de boîte aux lettres des dossiers gérés. Une stratégie active synchronisation. Parcourir. Par défaut, OK. Voilà. Ici, stratégie de boîte aux lettres gérée. Parcourir. OK, il n'y a rien là-bas. Donc, je fais ça et puis je fais suivant. Certains contrôleurs ne sont pas validés. OK. Je désactive. Je fais suivant. Et là, je fais nouveau. Et là, on va me créer l'utilisateur qui est là. Terminé. Donc là, je viens de créer un utilisateur. Ici, il y avait donc. Si je vais double-clic, vous voyez. Ça, c'est ISC. Il est sur ISC Assistant. Serveur ISC, stockage, on vous donne ici. Vous avez information sur l'utilisateur. Si vous avez l'adresse, l'organisation, les fonctionnalités de boîte aux lettres, vous avez ici POP3, IMAP qui sont tous activés. Vous avez paramètres des flux, vous avez là-bas, membre 2, adresse des messageries, vous voyez l'adresse des messageries par défaut, c'est isc.com. Paramètres de boîte aux lettres, vous avez ici, vous pouvez déterminer le quota, donc vous pouvez déterminer le quota, ici vous voyez, utiliser par défaut, vous pouvez déterminer que qu'il puisse utiliser telle capacité, ainsi de suite, donc vous voyez ici. Donc, vous avez les options de quota. Donc, ici, on vient déjà de créer. Créer encore un autre utilisateur. Nouveau boîte aux lettres. Suivant. Utilisateur qui existe. Ajouter. Prénom Kasongo Ilunga. OK. Suivant. Ça va. Mailbox par défaut. Database. Stratégie de synchronisation par défaut. OK. Suivant. Nouveau. OK. Terminé. Donc là, je viens de créer Bedon et Kasongo Ilunga. Ils ont ici, c'est Bedon Mufin@ESC. On a Kasongo Ilunga. ESC. Il est dans l'unité d'organisation étudiant promo. OK. Maintenant, après ça, je vais connecter deux machines à mon serveur et configurer Outlook Express. OK. Là, je viens de créer un utilisateur, Mwamba Kalala. Je vais l'ajouter dans Exchange aussi. Nouvelle boîte aux lettres. Suivant. Utilisateur qui existe. Nouveau Mwamba Kalala, il est là. OK. Suivant. Parcourir par défaut. Exchange server. OK. Suivant. Nouveau.
Terminé, ça va, je viens de les créer. Maintenant, j'ouvre mes deux machines. J'ai Windows. J'ai deux utilisateurs connectés ici. Ici, j'ai Mambakalala. De l'autre côté, j'ai attendez un peu que j'ai réduit un peu. Je vois pas le menu démarrer ici. Ok, et là le menu démarrer qui a disparu. Ok, ici j'ai Ebedon Find. Ok, maintenant là je vais ouvrir Outlook, tout le programme Microsoft Office. Outlook il est là. Je l'ouvre. Ici j'ai fait bienvenue dans l'Outlook. Je dis ok, ça va, bienvenue. Suivant. Vous voyez ici, vous pouvez refaire pour connecter un serveur internet, des messages à Microsoft Exchange ou à un autre serveur. Voulez-vous configurer un compte de messagerie? Je dis oui. Suivant. Directement ici, vous voyez, par défaut, on me donne directement Mambakalala ISC.com. C'est que vous voyez ici, dans notre exchange, c'est Mambakalala. Il a Mambakalala ISC.com. Donc, on lui donne directement son email automatique parce qu'il est connecté sur le serveur. Et si je fais suivant, là maintenant on va configurer. Je fais la même chose sur l'autre machine. Ok, notre machine ici. Menu démarrer, Microsoft, Outlook. Ok, je fais suivant. Oui. Voilà, ici c'est Ebedon. Et là, j'ai fait suivant aussi. Là, on attend qu'il recherche les paramètres du serveur et qu'il puisse se connecter. Ok, comme vous voyez ici que le Microsoft Exchange est bien configuré. Votre compte de messager est correctement configuré. Je suis quel compte? Vous voyez le compte là-bas, vous voyez le nom qui est là, Mambakalala, terminé. Et ici aussi, on me dit le compte Ebedon Ofindi est bien configuré pour utiliser Microsoft. Je dis terminé. Ici, on me dit directement tapez votre compte et vous identifiez. Je dis ok, ça va. Ici, même chose, aussi ok. Ici, on me dit obtenir de l'aide, ainsi de suite, maintenir ça en fonction améliorée, s'inscrire ou télécharger. Bon, je n'ai pas besoin de ça. S'inscrire au programme ou recherche du contenu de l'aide. Faisons suivant. Je ne veux pas faire des mises à jour. Terminé. Ici aussi, suivant. Je ne veux pas faire des mises à jour. Ok. Ici, on me dit le flux. Vous voyez ici, entre Windows Explorer et d'autres applications, enregistrer le flux, ainsi de suite. Ici, on me demande si je vais les utiliser ou pas, me les rappeler ultérieurement. Donc, maintenant, partir d'ici. On a grandi un peu. Ok, on a grandi aussi ici. À partir d'ici, on va envoyer un email à l'autre. Comme vous le savez, ça c'est un compte sur Ebedon. Vous voyez, Ebedon Find. L'autre, c'est toujours Mambakalala. Donc, j'ai fait nouveau. Ok, je mets l'adresse email, c'est ebedonmufind@isc.com. Ok, objet, salutation, bonjour, bonjour juste pour voir. Et là, ici aussi on dit me les démarrer ultérieurement. Et là, je clique sur envoyer. Ok, on vient d'envoyer le message. Maintenant, on attend de l'autre côté. Voilà que le message vient d'être reçu. Vous voyez ici, Mambakalala, envoyé salutation. Donc, on vient de recevoir le message.
On peut répondre aussi. Ok, bonjour. Comment vous allez? Le serveur des messageries fonctionne bien. Ok, j'envoie un message, je réponds. Ok, on vérifie ici de l'autre côté sur cette machine, ici le message, voilà, que le message vient de nous arriver. Là-bas, on dit bonjour, comment vous allez? Le serveur des messageries fonctionne bien. Donc, c'est comme ça que vous pouvez configurer. Je peux l'agrandir. Ça, c'est, vous voyez ici, c'est Mwamba. Et Mwamba qui communique avec Ebedon. Vous voyez le message qui est là. C'est Ebedon. Donc, je peux encore répondre. Ici, je dis OK, ça va. J'envoie le message. Maintenant, je vais ouvrir notre machine. Voilà, ici. Je l'agrandis. Vous voyez ici, le message vient d'arriver. J'ouvre le message. Bon, ça c'était le message d'avant. Le message qui est là. Voilà, ok, ça va. Donc, c'est comme ça que vous pouvez configurer le serveur de messagerie. Donc là, je m'envoie des messages, ainsi de suite. Donc là, je suis sûr que les gens peuvent communiquer en s'envoyant des messages dans un réseau local. Donc, c'est comme ça que vous pouvez configurer les serveurs de messagerie pour que dans l'entreprise, les gens puissent envoyer des emails localement. Mais il y a d'autres options que vous pouvez faire. Vous pouvez utiliser Google. Google maintenant a un Gmail entreprise, c'est-à-dire que vous avez votre nom, mais l'extension au lieu de Gmail, vous pouvez avoir @isc.ca.cd ou votre entreprise. Donc là, je viens juste de démontrer comment installer le serveur de messagerie qu'on appelle en anglais Exchange Server 2007. Je vous ai donné je vous ai dit pourquoi si j'ai installé Windows Server 2007 et on a installé les logiciels qu'il faut installer avant d'installer Windows Server 2007. Donc les requirements, on a installé le PowerShell, on a installé le service d'installation Windows, on a installé aussi le IIS qui est Internet, les serveurs d'Internet, IIS. Et après ça, maintenant, on a commencé à installer le serveur de messagerie Exchange Server 2007. Et par après, on a configuré Outlook pour qu'il puisse se connecter sur le serveur de messagerie. Et Outlook a pris par défaut l'utilisateur qui est déjà connecté sur le domaine. Et là, on vient de s'envoyer des messages. Donc, c'est comme ça que vous pouvez installer un serveur de messagerie. Merci.